Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto du mini-album que je vous ai présenté sur la vidéo juste avant. Je vous remettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Donc pour commencer, j'ai découpé de la petite cartonnette en 12 cm par 16 cm et 3,5 cm par 16 cm. Et donc j'ai choisi d'utiliser la collection J'irai voir la mer de Béatrice Garny car je trouvais que ça serait super bien. Ça irait super bien avec le thème de l'album. Donc c'était un échange sur le thème de l'été et c'est un mini que j'ai réalisé pour offrir. Donc comme toujours, je commence par préparer ma couverture d'album. Donc ici je viens positionner mes cartonnettes sur mon papier et pour repérer pour pouvoir ensuite venir la coller tout simplement directement. Donc vous avez pu voir que j'utilise le petit kit qui aide pour les couvertures d'album pour avoir des angles corrects, etc. Donc ça c'est vraiment un de mes indispensables en scrap. Je pense que depuis que je l'ai, je ne sais plus faire de couverture sans l'avoir, on va dire. Donc là je viens ensuite coller avec ma colle Craftelier la cartonnette sur le papier, et comme vous allez le voir, j'ai un petit peu de mal à utiliser cette colle là maintenant. Elle est un petit peu vieille, j'ai du mal à faire sortir la colle de ma bouteille, mais j'aime pas trop gaspiller, surtout de la colle quand on sait la quantité qu'on utilise. Donc je continue à l'utiliser et vous allez voir que c'est un petit peu la débrouille pour pouvoir faire sortir la colle de mon tube. Habituellement pour coller mes structures comme ça, j'utilise du double face. Je trouve ça bien plus pratique et bien plus efficace, mais je n'en ai plus, donc j'avais pas envie d'attendre de recevoir du double face pour pouvoir faire mon mini album. Donc là je viens bien plier les bords comme vous pouvez le voir et je viens les coller. Et ensuite je vais venir aplatir, vous allez le voir en image juste après, les coins en haut. Vous allez voir, voilà, je viens aplatir comme ceci avant de replier les angles de façon à ce que ça fasse un bel angle. Sinon ça fait des petits plis bizarres, enfin c'est pas forcément très esthétique. Donc là je le fais vraiment à chaque fois et c'est comme ça que je réussis le mieux mes angles. Donc voilà pour la première face de mon mini-album. Je vais faire exactement la même chose mais pour ma seconde couverture. J'aime beaucoup ce papier, je trouve que ça rend super bien, je suis trop fan. J'ai tellement aimé scraper cette collection que je me la suis recommandée. Bon, cette fois-ci en papier séparé pour payer moins cher puisque la planche d'étiquette je l'ai encore. Mais vraiment je me suis dit j'ai trop envie de me refaire quelque chose pour moi avec cette collection. J'ai vraiment adoré, elle est sublime. Béatrice Garny, c'est vraiment une marque que j'aime bien. Souvent je craque sur ses collections, je trouve qu'elle fait des choses magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est une marque que vous aimez bien, dites-le moi en commentaire, comme ça je saurai aussi un petit peu si ça plaît, si ça plaît pas. C'est vrai que moi j'aime beaucoup, mais est-ce que vous aussi vous êtes fan de ces collections? C'est une bonne question. Je suis en train de faire la voix off et je regarde les images et je me dis mais qu'est-ce que j'ai galéré avec ma colle, c'est pas possible. Mais bon, voilà, au moins pas de gaspillage, je l'aurais utilisé vraiment jusqu'au bout. Donc je suis assez contente de ça. Donc voilà pour les deux faces de ce mini-album. Je vais maintenant passer à la tranche et là j'ai choisi d'utiliser un autre papier. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux et je trouve magnifique ce qu'elles font parfois, et donc j'ai trouvé l'idée super chouette. Je me suis dit mais oui, j'ai envie de faire une tranche différente du reste de l'album, et donc voilà, je me suis lancée. Donc là c'était vraiment la première fois que je faisais ça, je savais pas trop comment m'y prendre, ce que ça allait donner, mais j'ai envie de dire quand on se lance jamais, on fait jamais de nouveautés, et moi j'aime bien innover, faire des choses différentes, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc là vous allez voir que en fait au niveau des dimensions c'est pas top pour replier comme ça une feuille, mais c'est pas grave, j'ai rattrapé le coup et ça ne se voit pas du tout au final une fois l'album fini que mes coins n'étaient pas top. Donc là j'ai pas encore la bonne technique pour venir faire quelque chose d'esthétique, on va dire, à ce niveau là. Donc ici je viens retracer pour couper correctement mon papier, et comme d'habitude je coupe en suivant les traits avec mon petit ciseau. Et en fait voilà, le problème c'est ça, c'est exactement ça, c'est que ça fait un triangle
Et en fait, le triangle, ça se chevauche à peine, c'est pas assez large, on va dire. Vous allez voir. En fait, lorsque je vais assembler mes cartonnettes et venir recouvrir à l'intérieur, je me suis rendu compte que mon triangle n'était pas assez profond pour cacher la cartonnette. Et donc là, j'ai réfléchi et j'ai trouvé une solution. Je trouve important aussi de vous montrer comme ça, quand j'ai réfléchi au projet, j'ai pas pensé à ce problème-là du tout. Et j'ai rattrapé le coup et je trouve essentiel aussi de vous montrer, voilà, tout simplement que quand il y a un souci sur une créa, il y a toujours une solution. Moi, j'ai pas jeté, au contraire. Donc ici, en fait, je vais utiliser les rebords pour venir assembler mes 3 cartonnettes ensemble, tout simplement en ne le collant pas directement sur ma cartonnette comme j'ai fait précédemment. Et donc, avant de coller les 3 cartonnettes ensemble, j'ai décidé d'ajouter de l'acétate sur ma reliure. Donc en fait, j'ai choisi un papier d'acétate de la collection de chez Douanon et je vais venir ici l'assembler comme ceci pour faire un petit arrondi. Je trouvais ça super sympa. Je suis trop fan du rendu, honnêtement, c'est un gros coup de cœur. J'adore. Donc ici, je vais venir faire mes petits repères au marqueur. Donc en fait, vous pouvez laisser plus ou moins de mou à votre acétate, c'est-à-dire que en fonction de si vous voulez un rebord arrondi très bombé ou peu bombé, vous n'allez pas couper la même dimension. Donc moi, il me semble que j'ai coupé du 10 par 16 cm, mais vous n'êtes pas du tout obligé de prendre la même dimension que moi. Là, c'est vraiment selon l'arrondi que vous voulez former. Donc moi, j'ai quand même essayé de faire un petit truc bombé parce que je voulais mettre un petit bijou d'album. Et en fait, malgré le fait que j'ai fait quelque chose d'assez bombé, mon bijou ne passait pas, mes fleurs étaient trop grosses, vous verrez par la suite. Mais c'est pas grave du tout, j'ai su rebondir et j'ai finalement mis le plus gros du bijou d'album à l'intérieur. Et donc en fait, avant de coller la seconde partie, j'ai décidé de venir ajouter une décoration donc qui vient de chez Saga Post Scrap, ainsi qu'un petit œillet que j'ai posé avec ma crocodile pour pouvoir venir fixer mon bijou d'album. Et donc là, je recouvre tout simplement en collant et voilà, ma tranche d'album est prête. Et donc, je vais venir la recoller comme ceci à mon album pour venir former la structure de mon album. Donc là, c'est vraiment la catastrophe, cette colle. J'ai tellement galéré pour l'utiliser. C'est une honte quand même de galérer autant. J'arrivais pas du tout à la faire sortir. Pourtant, j'ai percé plusieurs fois avec une aiguille pour être sûre que rien n'encombre la sortie, mais c'était vraiment la catastrophe. Et donc, je viens coller. Voilà. Et donc là, j'assemble ma structure. Donc, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Enfin, si j'arrive à utiliser la colle. Hein, parce que voilà, ça a l'air d'être assez laborieux. Et je colle la deuxième partie. Et voici, la structure de mon album est assemblée. Donc voilà ce que ça donne à l'extérieur, j'aime vraiment le résultat, je suis très contente. Et donc maintenant on va passer à l'intérieur et pour ça je vais utiliser une toile de reliure de chez Craftelier. Donc j'aime beaucoup le bleu, je trouvais que ça allait très bien avec cette structure. Et donc là je vais venir faire des repères pareil au crayon à papier. Moi je travaille énormément comme ça, c'est-à-dire que je prends des dimensions mais ensuite pour couper tout ce qui va à l'intérieur de mon mini album, etc. je travaille tout comme ça à vue. C'est vrai que j'ai énormément de mal à me dire je vais faire telle mesure précisément. Moi je fonctionne pas du tout comme ça. Et là par contre j'ai été assez déçue de ce produit là, comme vous pouvez le voir j'ai eu énormément de mal à le couper, il y avait plein de fils partout à chaque fois, c'était un petit peu la catastrophe. Donc voilà, après je trouve que le rendu est vraiment très beau, mais voilà, j'ai dû passer au ciseau comme ceci tout mon tissu de reliure parce qu'il m'a fait des fils partout quand je l'ai coupé au massicot, donc je trouve ça un petit peu nul quoi, parce qu'ils savent qu'on va couper quoi, c'est pas fait pour utiliser tel quel, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc là comme vous pouvez le voir en fait voilà exactement ce que je vous disais, au niveau du triangle c'était pas très joli, ça se voyait un petit peu, donc en fait je me suis dit viens recouper une bande à la bonne dimension. Pour venir recacher en fait ce milieu là qui est pas super joli. Et donc je suis venue voilà couper une bande aux bonnes dimensions et mon horreur entre guillemets était rattrapée. Et donc là voilà le retour de la colle, mais là je crois que j'en ai eu vraiment marre et j'ai tout dévissé. Je me suis dit c'est bon, ça suffit. Et donc j'ai mis un petit peu de colle sur ma feuille, j'ai sorti mon pinceau pour étaler la colle et je me suis dit c'est bon quoi.
je vais pas encore passer 20 minutes à faire sortir la colle. Voilà, donc là, changement de technique radical et je viens le coller ici. Et donc, avant de tout coller, je vais quand même venir repercer avec ma crocodile ici, voilà, pour le petit trou au même endroit. Donc j'ai tracé le contour au crayon à papier et il me restait plus qu'à perforer, voilà, au bon endroit. Donc maintenant, je vais venir positionner mon tissu de reliure. Donc voilà, je vais le positionner à l'intérieur de mon mini album et je vais venir marquer les plis pour prendre mes repères. Et donc je me suis dit pourquoi pas insérer une petite pochette. Donc là je viens juste faire la marque au crayon à papier à l'endroit où il faut que je coupe. Et donc je me suis dit que j'allais insérer une petite pochette comme ceci à l'intérieur de mon mini album. Donc au niveau des dimensions, je vous les donne juste après. Donc là je fais un petit peu à l'œil, moi je travaille énormément comme ça, donc je sais que c'est pas évident pour vous qui regardez les vidéos, mais ensuite je vous ai tout noté sur le papier et je vais vous le montrer comme ça, si jamais vous voulez refaire, vous pouvez. Et donc j'ai choisi de faire une largeur de pochette en fait de la même taille que la tranche de mon album, de façon à ce que ça recouvre entièrement l'intérieur de l'album. Mais vous pouvez très bien faire deux pochettes, une de chaque côté, et faire de la moitié de votre tranche d'album par exemple pour chaque pochette. Ça c'est à vous de voir combien de pochettes vous voulez mettre. Si vous voulez que ça occupe tout l'espace ou pas, voilà, donc ça c'est encore une fois très adaptable. Moi je fais un modèle, mais après c'est à vous de l'adapter à vos envies, de vous approprier le tuto, on va dire. Donc là je viens tracer mes plis pour ma pochette, et donc vous voyez ici, voilà, je fais 3 rebords. Donc vous allez voir les dimensions là. Donc j'ai fait une première bande à 7,5 cm, puis 3,5 cm et enfin 2 cm. Donc là je viens bien marquer mes plis et ensuite je vais m'attaquer au tissu de reliure à l'intérieur du mini album, sur lequel pareil il va falloir vraiment que je marque les plis à fond pour pouvoir repérer l'endroit à lequel il va falloir que je vienne couper mon tissu de reliure, donc avec mon petit cutter de précision. Donc là vous allez voir, je vais vraiment pas hésiter, je vais utiliser mon plioir, je vais venir replier derrière. Le tissu de reliure c'est vraiment une texture qui se tient bien, donc on n'hésite pas quoi. Là je viens vraiment voilà appuyer mon pli et au moins je suis sûre de moi, je sais qu'il faut que je coupe à ce niveau là, il n'y a pas d'erreur possible. Et donc là c'est là où je me suis un petit peu trompée, c'est qu'en fait j'ai pas pensé qu'il me fallait beaucoup de marge sur les côtés. Donc en fait idéalement par rapport aux dimensions que j'ai prises, moi il me faudrait 3,5 cm de marge sur les côtés plus 2 cm. Et c'est clairement pas ce que j'ai fait, j'y ai pas pensé du tout et voilà, c'était raté. Mais c'est pas grave parce que au final ma pochette, j'ai un petit peu modifié mes côtés et je trouve ça super joli. Mais sachez que si vous voulez faire une vraie pochette bien carrée, collée derrière, etc., il vous faut 3,5 plus 2 cm de marge sur chaque côté. Donc là je viens tout simplement couper selon les plis que j'avais fait avec ma table de rainure. Et donc là vous voyez la boîte qui va se former petit à petit. Donc moi j'ai fait des plis de 2 cm mais c'était pas assez, je suis vraiment parfois un peu à l'ouest. Il m'aurait fallu 3,5, je le redis. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté pour venir vraiment former ma boîte. Et donc je fais la même dimension de l'autre côté parce que j'ai pas réfléchi. Et donc maintenant que ça c'est fait, je vais venir placer ma boîte sur mon tissu de reliure. Donc voilà, vous voyez, je fais exactement pareil de l'autre côté. Et donc là, je viens plier et ça va venir terminer ma petite boîte. Voilà, vous la voyez formée. Et donc maintenant, je vais venir ici la placer sur mon tissu de reliure, c'est ce que je vous disais. Et pour ça, je vais devoir le couper. Et donc, je vais couper sur 3,5 cm normalement, donc moi un petit peu moins, mais pour vous ça sera 3,5 cm. Donc là je fais mes petits repères au crayon à papier, vous voyez, comme ceci, je fais mon petit repère et je vais venir couper avec mon cutter de précision, sauf qu'il était un petit peu trop épais et donc en fait j'ai pas réussi et je vais finir par le couper au ciseau. Donc une fois que mon tissu de reliure est coupé, je vais maintenant pouvoir venir coller ma boîte dessus
et glisser tout simplement ma boîte dans le simili-cuir pour que ça passe bien. Et donc là, il ne me reste plus qu'à tout coller et tout assembler. Donc c'est reparti pour la colle avec laquelle je galère. Mais bon, il fallait bien que je l'utilise. Donc là, je viens coller, voilà, comme ceci, le long de mon trait, mon tissu de reliure. Et voilà, vous avez la boîte qui est fixée sur le mini-album. Donc maintenant, je vais venir tout simplement coller mon tissu de reliure sur ma couverture d'album. Donc là, j'étale ma colle avec mon pinceau. C'est pas forcément le plus évident et en fait, ça m'a tellement saoulée que j'ai fini par changer de colle, tellement c'était compliqué de l'étaler, honnêtement. Au début, j'étais super contente de cette colle, mais là, sur la fin du tube, j'ai trouvé que c'était compliqué de l'utiliser, mais tellement. Si vous saviez comment ça m'a pris la tête, je n'en pouvais plus. Donc voilà pour cette partie-là. Et maintenant, je vais tout simplement venir tout coller. Voilà, vous voyez, là, je colle avec la même colle qui me fait galérer. Et voilà, je fais bien mes plis pour que ça soit bien rentré comme il faut au niveau des plis de la structure pour pas que ça tire ou que ça craque par la suite si vous utilisez du papier. Donc là, j'étale vraiment ma colle et hop, j'appuie. Donc j'aimerais également vous mettre en garde si vous voulez perforer votre tissu de reliure avec la crocodile. J'ai testé pour vous, clairement ça ne marche pas, c'était un échec et du coup je suis venue faire une petite entaille au niveau du tissu de reliure en forme de triangle pour pouvoir glisser mon bijou d'album. Donc c'est un petit détail, mais voilà, si vous utilisez ce genre de tissu de chez Craftelier, ne percez pas à la crocodile, ça ne marche pas. Donc maintenant je viens coller ma boîte tout simplement. J'ai changé de colle parce que clairement c'était pas possible, il me fallait quelque chose de beaucoup plus facile à utiliser pour venir faire mes petits collages à ce niveau là. Donc là je colle mes trois bords ensemble, j'appuie un petit peu pour que la colle prenne et voilà, ma boîte est formée entre guillemets. Et donc je vais venir également décoller un petit peu mon tissu de reliure pour glisser un ruban pour faire la fermeture de l'album. C'est une étape que j'oublie tout le temps. C'est fantastique. Celle-là, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois il faut que je décolle et que je recolle pour glisser mon petit ruban. Mais vous avez un aperçu de ce que ça donne. Et donc voilà maintenant ce que ça va donner une fois terminé à peu près. Donc ici vous voyez j'ai ajouté un petit ruban pour faire la fermeture. Ça s'ouvre comme ceci, donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vous retrouvez le mot vacances de chez Saga Post Scrap et j'ai ajouté un mini bijou d'album. Donc ici vous avez uniquement un pompon et un coquillage à l'extérieur. Et voilà le recto. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis un très gros bijou d'album à l'intérieur. Les fleurs que j'ai mises ne passaient pas, donc je pense ajouter ici une petite découpe bois de chez Saga Post Scrap Beautiful. Je trouve que cette découpe bois se suffit à elle-même. Et à l'intérieur, voilà, vous avez mon bijou d'album dans les tons bleu et blanc. Donc j'aime beaucoup le rendu, je suis trop contente de ce que ça donne. Et ensuite, vous avez ma petite pochette également. Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis venue couper en triangle de façon à cacher un petit peu l'aspect pas assez profond des deux côtés. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs je vais tirer au sort également la gagnante de la serviette Craftelier et je vous fais plein de gros bisous.